Bonjour tout le monde. Il est temps pour un tirage de cartes concernant le karma collectif que nous pouvons résoudre pendant ce printemps 2025. Je suis Marlène de Go for Healing and Spirituality, guérison énergétique et spiritualité, et nous allons voir ce que les cartes vont nous dire concernant le karma collectif que nous pouvons tous ensemble et individuellement résoudre pendant ce printemps. Voilà, je vais mettre les cartes. Voilà. Nous avons l'aigle, la dame, la mère médecine, l'ange gardien, la famille des étoiles et nos ancêtres, l'ange des miroirs, le serpent, les montagnes et l'ange de la magie. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent? Elles nous disent ici qu'il est temps d'apprendre à voir les situations de tous les côtés, d'avoir l'œil d'un aigle. L'aigle voit tout d'une grande hauteur. Il voit tous les petits détails également. Donc, on nous demande de devenir comme des aigles et de voir les situations de son point de vue, d'en haut. Et donc, nous voyons tous les aspects différents d'une situation. Alors, la dame, elle nous dit, ayez plaisir à ce processus d'apprentissage et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, prenez le temps, vous allez apprendre à regarder les choses d'un point de vue différent et aimer ce processus. La mère médecine, elle dit qu'actuellement, vous regardez les choses que de votre point de vue. Et c'est assez limitant. Et c'est justement pour ça qu'il faut apprendre à regarder de tous les points de vue à la fois. Et de comprendre ce qui se passe en regardant tous les différents aspects d'une situation. Ça peut être quelque chose dans votre vie personnelle, comme ça peut être quelque chose de ce qui se passe dans le monde actuellement, ou dans la société. Évidemment, quand on apprend à regarder de cette façon, et non plus que d'un point de vue le vôtre, cela va demander que vous changez certaines choses, que ce que vous croyez être juste n'est peut-être pas juste. Donc, et votre ange gardien dit, c'est ok d'hésiter, d'avoir peur, de se poser la question, mais pendant des années j'ai cru que, et tout d'un coup vous vous apercevez que ce n'est pas le cas. C'est assez désorientant. Et votre ange gardien dit, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider. La mère médecine demande aussi que vous reconnaissez votre propre savoir. Si vous ressentez quelque chose, ou si vous savez quelque chose, ou si votre intuition vous dit quelque chose, honorez-le. Respectez ce que vous savez et honorez ce que vous savez. Évidemment, quand vous allez passer d'un point de vue à un autre, votre vie va changer parce que votre perception est différente. Hein? Mais l'ange gardien est là pour vous protéger. Votre famille des étoiles et vos ancêtres vous disent, surtout vos ancêtres disent, il y a des douleurs dans la famille. Parfois, il y a des douleurs dont vous ne savez pas, parce que ça se passe plus loin dans votre ligne ancestrale, que vous ne connaissez pas. Mais, étant donné que vous êtes la somme de tous vos ancêtres, vous avez dans votre ADN toutes les douleurs, tous les savoirs, toute la sagesse de vos ancêtres. Et il se peut qu'avec
le narratif actuel d'Europe qui veut jeter l'Europe dans des guerres perdues d'avance, que chez vous, il y a quelque chose qui est titillé. Et ça, ce sont vos ancêtres qui demandent votre attention. Peut-être que vous réagissez d'une façon dont vous n'auriez jamais pensé que vous réagisseriez comme ça, par exemple. Maintenant, avec la guérison transgénérationnelle, on peut guérir ces douleurs. On peut guérir ces traumatismes. C'est pas parce que vous ne connaissez pas vos ancêtres qu'on ne sait rien faire. Parce que dans l'âme, vous les connaissez tous. Vous vous connaissez. Et étant donné que vous portez tout leur savoir dans votre ADN, on peut guérir énergétiquement et émotionnellement ces douleurs. Vous pouvez donc prendre rendez-vous chez Go for Healing and Spirituality pour des sessions de guérison transgénérationnelle. Mais donc c'est ce qui se passe, vos ancêtres sont là. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être connu vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents. Certains ont connu 2 guerres et une dépression économique énorme. Vos ancêtres ont dû être courageux, flexibles, inventifs pour pouvoir survivre. Ils ont aussi dû avoir faire confiance à certaines personnes pour les aider. Donc tout ça peut être ravivé dans vos gènes. Alors, l'ange des miroirs, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de faire de l'introspection, de nous recentrer, d'aller en nous. Et ça peut être fait par la méditation, par les prières, par des rituels, par les contacts effectivement avec vos ancêtres, mais aussi pour ceux qui sont animistes avec les esprits de la nature, par exemple. Il est temps de faire une introspection. Et la carte suivante dit, en faisant cette introspection, vous allez lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. Vous allez lâcher votre vieille peau. Le serpent, quand il perd sa peau, quand il renouvelle sa peau, ses yeux deviennent flous. C'est comme si le serpent est en transe, comme s'il faisait de l'introspection. Donc, prenez ce temps d'introspection, d'aller profondément en vous-même, connaissez vous-même et vous allez lâcher des convictions qui sont plus nécessaires. Vous allez peut-être guérir des douleurs que vous pouvez après laisser de côté parce que ce sera guéri. Donc, il y a un renouveau. Et ici aussi, votre ange gardien vous protège dans tout ce processus. Ensuite, nous avons les serpents. Et les montagnes. Et les montagnes disent, soyez forts, soyez solides, bien ancrés en vous-même et sur la terre-mère. Les montagnes vous disent aussi, ne vous laissez pas balancer de droite à gauche par les opinions des autres, par le blabla des médias, par exemple, ou par ce qu'on vous dit dans la famille. Quand vous savez, vous savez. Ayez cette force en vous pour dire, ça, c'est ce que j'ai compris en regardant les choses d'une perspective plus élevée. Nous sommes des êtres 5 de la 5e densité, des Christos. Oui. Et avec le temps, on est descendu de plus en plus vers 3D, même à un certain moment jusqu'à presque 2D, 2e densité. Maintenant, on redevient 5D. Ce n'est pas votre nouveau moi, c'est juste que vous enlevez des vieilles peaux, des vieilles constructions mentales
ou émotionnel. Et donc, vous êtes de plus en plus lumineux. Et il y aura toujours des gens qui vont essayer d'éteindre votre lumière. Et là, vous dites non. Je suis solide et j'émane ma lumière et personne ne peut l'éteindre parce que je ne l'autorise plus. D'accord? Donc, soyez solide en vous-même, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Soyez lumineux et solide. Et ensuite, vous arrivez à l'ange de la magie. L'ange de la magie, c'est quand vous comprenez que vous êtes énergie, que tout ce qui est autour de vous est énergie, que l'univers est énergie, la magie peut s'opérer. C'est-à-dire que en étant de plus en plus de nouveaux 5D, donc des Christos en chair, votre fréquence est beaucoup plus élevée. Et inconsciemment, vous allez allumer d'autres âmes à s'illuminer, à devenir des phares de lumière, tout comme vous. C'est ça la magie. Quand je vois cet ange-là, je ne pense pas à la magie blanche ou à la magie noire, mais à la magie tout court. C'est aussi avoir le pouvoir de modifier sa vie pour qu'on soit heureux. Ça, c'est de la magie pure. Créer sa propre vie. Avoir l'audace de créer sa propre vie. Ça dérange. Ça dérange beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il faut être solide, comme une montagne. Si on ne le fait pas, d'autres forces vont utiliser la magie, mais pas pour le bien. Mais si nous tous, nous arrivons à être solidement ancrés dans notre lumière et de voir les choses d'un point de vue beaucoup plus élevé, nous créons tous ensemble une société et un monde de lumière, de paix, d'abondance, de respect. C'est à nous de faire ce travail. Et pendant ce printemps, nous avons l'occasion de résoudre beaucoup de choses afin que nous puissions entrer dans notre propre magie et créer le monde que nous souhaitons. Pas le monde que d'autres, avec des mauvaises intentions, veulent créer à notre place. C'est à nous de le faire. Si vous aimez cette vidéo, placez un pouce, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des idées de tirage de cartes, mettez-les dans le commentaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.